Le jeudi 29 janvier 2026, dans une étape décisive de l'affaire judiciaire concernant le Temporary Protected Status, TPS, des ressortissants haïtiens, la juge fédérale Ana C. Reyes a rendu une ordonnance marquante en rejetant une motion de reconsidération déposée par le gouvernement des États-Unis et en dénonçant les retards accumulés par les deux parties dans la procédure. Cette décision intervient à quelques jours seulement de l'expiration prévue du TPS pour les Haïtiens, fixée au 3 février 2026, et dans un contexte de pression juridique, politique et humaine intense. Le contexte judiciaire. Une crise de confiance dans la procédure. L'affaire en question oppose des groupes de défense des droits des immigrés, dont l'American Civil Liberties Union, ACLU, à l'administration fédérale menée par le gouvernement Trump, qui a cherché à mettre fin ou réduire le TPS pour Haïti, en arguant que les conditions dans ce pays se seraient suffisamment améliorées pour permettre un retour sans danger de ses ressortissants. Les plaignants ont qualifié cette décision d'illégale, arbitraire et discriminatoire, soutenant que les critères statutaires n'avaient pas été respectés. Dans ce litige complexe, la juge Reyes a supervisé une procédure de discovery, c'est-à-dire l'échange de preuves documentaires entre les parties, qui est crucial pour déterminer si l'administration a fondé ses décisions sur des faits objectifs ou sur des motifs inadéquats. 2. La motion de reconsidération rejetée, une réponse ferme du tribunal. Lors de l'audience du 29 janvier, l'administration a tenté de relancer une motion de reconsidération pour revenir sur une directive antérieure du tribunal. Cette motion cherchait essentiellement à rallonger des délais et à questionner certaines décisions procédurales de la juge Reyes. Mais dans son ordonnance datée de ce même jeudi, la juge a rejeté catégoriquement cette demande, affirmant qu'elle était moot, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de raison d'être, puisque le gouvernement avait déjà répondu aux questions des plaignants avant même d'avoir déposé sa demande de reconsidération. Dans ces termes, la juge Reyes a écrit qu'elle ne comprenait pas pourquoi le gouvernement avait soumis une motion de 9 pages pour revenir sur une directive qui avait déjà été respectée. Elle a précisé que le gouvernement n'avait que lui-même à blâmer, pour avoir présenté une motion qui était sans objet dès le départ. Cette réprimande est rare dans les tribunaux fédéraux. Non seulement le tribunal a rejeté la motion sur le fond, mais il l'a aussi rejetée sur sa forme et sa pertinence, en critiquant frontalement la stratégie du gouvernement. 3. Critique des retards accumulés. Une frustration judiciaire évidente. Au-delà du rejet de la motion, l'ordonnance de la juge Reyes se distingue par une condamnation explicite des retards accumulés par toutes les parties impliquées dans l'affaire, y compris le gouvernement et les plaignants. Retards imputés au gouvernement Reyes a souligné que l'administration avait pris 8 jours pour produire un hit report, un rapport que les systèmes informatiques peuvent générer en quelques heures, voire en minutes, tout en invoquant des conditions météorologiques comme obstacle. Elle a répondu que ni le tribunal ni ses assistants n'avaient cessé de travailler, même en télétravail pendant les tempêtes de neige, et que cette lenteur n'était pas justifiable. Retards imputés aux plaignants. Cependant, la juge n'a pas ménagé non plus les plaignants. Elle a reconnu que les demandes de découverte, discovery, étaient souvent très générales et étendues, ce qui avait contribué à ralentir le processus judiciaire. Comparant même les nombreuses communications et dépôts de documents, elle a noté que dans les 24 dernières heures, les deux parties avaient soumis 3 documents ou courriels différents, ce qui augmentait inutilement la charge de travail du tribunal. 4. Une justice qui met en garde, vitesse versus efficacité. Un passage remarquable de l'ordonnance de la juge Reyes reflète son inquiétude plus large. Elle a écrit que la préoccupation du tribunal n'était pas la rapidité, mais plutôt le manque de vitesse des parties. Pour souligner ce point, elle a ajouté « Dans le futur, le tribunal ira plus lentement si les parties agissent plus rapidement ». Cette remarque, teintée d'une certaine ironie, met en lumière un défi fréquent dans les litiges fédéraux. Les tribunaux doivent souvent équilibrer nécessité d'efficacité et respect du droit procédural. Quand des parties, qu'il s'agisse de l'exécutif fédéral ou de groupes de défense, retardent ou surchargent le tribunal avec des documents inutiles, cela peut retarder indéfiniment la résolution des questions de fond. V. Limitation de la discovery. Un cap réaffirmé. Dans son ordonnance, Reyes a également réaffirmé sa position antérieure sur la portée limitée de la procédure de discovery dans cette affaire.
Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec le gouvernement sur ce point. Les plaignants ne pouvaient pas s'appuyer sur des précédents juridiques concernant des demandes excessivement larges de documents, car le tribunal avait à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de limiter la portée des recherches documentaires à ce qui est strictement pertinent pour le dossier. Cette décision implique que toute demande de document doit être ciblée, pertinente, documentée et justifiée, et qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu à une large production de documents internes. 6. Date clé et pression temporelle. Cette ordonnance du 29 janvier intervient moins d'une semaine avant la date d'expiration prévue du TPS haïtien, fixée au 3 février 2026. Si le tribunal ne rend pas une décision favorable aux plaignants d'ici là, qu'il s'agisse d'une injonction empêchant la fin du TPS ou d'un jugement sur le fond, des centaines de milliers de personnes pourraient perdre leur autorisation de travail et leur protection contre la déportation, mettant en danger leur vie, leur famille, leur emploi et leur stabilité sociale. 7. Les enjeux humains derrière les procédures. Derrière ce débat légal se trouvent des centaines de milliers de ressortissants haïtiens qui vivent aux États-Unis sous TPS depuis de nombreuses années, souvent plus d'une décennie, travaillant dans des secteurs essentiels, contribuant à l'économie, payant des impôts, élevant leur famille et s'intégrant dans leur communauté. Si le programme expire sans solution juridique, beaucoup perdront le droit de vivre légalement aux États-Unis, risquant de se faire expulser vers un pays encore marqué par l'insécurité, la violence et l'instabilité. L'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par la juge Ana C. Reyes marque une étape judiciaire décisive dans le dossier du TPS haïtien. En rejetant la motion de reconsidération du gouvernement, en critiquant les retards procéduraux des deux parties et en réaffirmant les limites strictes de la procédure de discovery, elle a envoyé un message fort sur la nécessité d'efficacité, de clarté juridique et de respect des règles du tribunal. Alors que l'échéance du 3 février approche à grands pas, cette décision pourrait avoir des conséquences profondes sur la vie de centaines de milliers de personnes et amène tout le pays à observer de près la suite du litige. Nous avons décrit comment la juge Ana C. Reyes a rejeté la motion de reconsidération du gouvernement et critiqué les retards des deux parties dans le dossier du TPS pour Haïti, à la veille de l'expiration prévue du TPS le 3 février 2026. Dans cette partie 2, nous explorons les arguments juridiques clés, les enjeux constitutionnels, les répercussions pour les bénéficiaires et les prochaines étapes possibles du litige. I. Les fondements juridiques de l'affaire, APA et Equal Protection. Pour comprendre la portée de l'ordonnance du 29 janvier, il est essentiel de situer le dossier dans son cadre juridique. Dans les affaires TPS, la loi qui régit le statut est contenue dans le Immigration and Nationality Act, INA, et l'examen des décisions administratives se fait sous la Administrative Procedure Act, APA. A. L'APA est le contrôle judiciaire des décisions administratives. L'APA exige que toute décision administrative soit raisonnée, justifiée par des preuves objectives, et qu'elle suive une procédure régulière. Si une décision est arbitraire, capricieuse, ou ne repose pas sur des faits pertinents, un tribunal peut l'annuler. Cela signifie que le gouvernement doit non seulement avancer des arguments juridiques solides, mais aussi produire un dossier administratif complet justifiant la décision de mettre fin au TPS pour Haïti. Dans l'ordonnance du 29 janvier, la juge Reyes critique précisément les délais et la qualité des documents produits. Bien que sur la question du fond de la décision administrative, le tribunal n'ait pas encore statué. B. L'Equal Protection Clause et les allégations de discrimination. Les plaignants, représentés notamment par l'ACLU et des cabinets de spécialisés, soutiennent également que la décision de mettre fin au TPS haïtien constitue une violation du Equal Protection Clause de la Constitution américaine, qui protège contre des décisions discriminatoires basées sur la race ou l'origine nationale. Haiti Justice Institute. Dans des affaires connexes concernant le TPS, comme celle du 9e circuit fédéral rendue le 28 janvier 2026, des juges ont relevé que certaines décisions du gouvernement pourraient être motivées par des préjugés nationaux ou raciaux, plutôt que par des évaluations objectives des conditions dans les pays concernés. Bien que cette décision du 9e circuit ne règle pas directement le dossier devant la juge Reyes, elle renforce le contexte juridique national et montre qu'au moins une cour d'appel fédérale a jugé que le DHS avait agi au-delà de son autorité en mettant fin au TPS pour Haïti. 2.
La portée de l'ordonnance Reyes du 29 janvier 2026. A. Confirmation de la procédure et refus de la reconsidération. L'une des décisions clés prises par la juge Reyes le 29 janvier est le rejet de la motion de reconsidération du gouvernement, motivé par le fait que la motion était devenue inutile, moot, parce que le gouvernement avait déjà répondu aux questions des plaignants avant même de déposer la requête. La juge a critiqué le gouvernement pour avoir déposé une motion de 9 pages qui n'avait plus de sens, ce qui reflète son impatience grandissante face à une procédure qui traînait inutilement en longueur. B. Critique des retards procéduraux. La juge Reyes n'a pas seulement blâmé le gouvernement, elle a également noté que les plaignants avaient contribué au retard par leurs nombreux dépôts de demandes de documents trop larges. Elle a donc réaffirmé sa volonté de restreindre la portée de la procédure de discovery, échange de preuves, en insistant sur le fait que seuls les documents strictement pertinents au litige devraient être C. L'échéance du 3 février 2026 et la pression du calendrier. Le contexte le plus dramatique de cette procédure est l'échéance imminente du 3 février 2026. À cette date, sans décision favorable du tribunal, plus de 350 000 à 560 000 ressortissants haïtiens pourraient perdre leur statut de protection et leur droit au travail si aucune mesure d'urgence n'est accordée. La juge Reyes doit donc rendre une décision sur la motion de rejet du gouvernement et sur la demande d'injonction d'urgence des plaignants avant cette échéance, ce qui explique la tension accrue autour du 3. Enjeux humains et sociaux. Ce qui est en jeu A. Impact sur les bénéficiaires du TPS haïtien. Les personnes concernées par le TPS haïtien sont souvent des travailleurs essentiels, des parents de famille, des étudiants et des contributeurs actifs à leur communauté aux États-Unis. La fin de leur statut légal entraînerait des pertes d'emploi, des risques d'expulsion et des séparations familiales. Ce n'est pas seulement une question juridique abstraite, il s'agit de vies humaines concrètes, pour lesquelles une décision judiciaire peut changer l'avenir du jour au lendemain. B. Conséquences économiques. Les bénéficiaires du TPS contribuent à l'économie américaine. Ils travaillent, paient des impôts, occupent des emplois dans la santé, l'éducation, la construction et d'autres secteurs essentiels. Leur retrait du marché du travail pourrait avoir des effets négatifs sur certaines industries locales et nationales. CRA. Scénario possible après l'ordonnance du 29 janvier. Face à l'échéance imminente, plusieurs scénarios juridiques restent possibles. A. Décision de la juge Reyes avant le 3 février. La juge pourrait ordonner une suspension de la suppression du TPS ou un report de l'expiration jusqu'à une décision finale sur le fond de l'affaire. Cela serait une victoire significative pour les plaignants et les bénéficiaires. B. Décision défavorable au gouvernement. Si la juge conclut que la suppression du TPS est peu fondée, elle pourrait annuler la décision du gouvernement de mettre fin au TPS haïtien, forçant le DHS à maintenir le statut tant que les conditions humanitaires persistent. C. Appels et renvois devant la Cour d'appel. Quelle que soit sa décision, il est très probable que le gouvernement fasse appel devant une Cour fédérale d'appel, et potentiellement jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, prolongeant ainsi la bataille juridique au-delà du 3 février. V. Contexte national. Autres actions judiciaires liées au TPS. Le 28 janvier 2026, la Ninth Circuit Court of Appeals a statué que le DHS avait agi illégalement en mettant fin au TPS pour le Venezuela et en réduisant celui d'Haïti, estimant que l'agence avait outrepassé son autorité légale. Cette décision d'appel ne s'applique pas immédiatement au cas devant la juge Reyes, mais elle montre une tendance judiciaire à surveiller de près les décisions administratives du DHS relatives au cessing. Synthèse. Les enjeux de l'ordonnance. Reyes rejet de la motion de reconsidération du gouvernement. Une sévère critique de la procédure actuelle. Frustration du tribunal face au retard. Un appel clair à une procédure plus ciblée et efficace. Échéance imminente du TPS haïtien. 3 février. Une pression extrême autour d'une décision capitale. Potentiel d'une décision judiciaire majeure sur le fond. Avec implications humanitaires profondes. Conclusion. L'ordonnance du 29 janvier 2026 de la juge Ana C. Reyes représente un tournant juridique crucial dans l'affaire du TPS haïtien. Elle met en lumière non seulement les défis procéduraux qui entourent ce dossier,
mais aussi les questions plus larges d'équité, de conformité légale et d'humanité face à une politique d'immigration contestée. À l'approche de la date butoir du 3 février 2026, la nation retient son souffle, alors que la Cour fédérale doit se prononcer sur le sort de centaines de milliers de personnes qui ont construit leur vie aux États-Unis et dont l'avenir est suspendu à une décision de justice, une décision potentiellement historique.